Alors, pour créer notre exercice, on va donc pouvoir cliquer sur Quiz. Et là, vous voyez qu'en fait, on a un certain nombre de rubriques à remplir, à savoir le titre. Voilà, les gens comprennent un exemple pour réaliser un quiz concernant la Coupe du Monde 98. Alors pour cela, on va s'amuser à rajouter quelques mots-clés, par exemple football, France, 98. On pensera à rajouter une image, mais aussi on va insérer aussi une vidéo. Alors, pour cela, on va donc ici proposer la visibilité à tout le monde, on va être en français, et puis on va sélectionner par exemple l'école en fait pour le type de quiz. Alors les crédits de ressources en fait ça correspond aux personnes qui ont participé à la création du quiz. Bon là ici c'est un travail personnel donc on va marquer c'est mon boulot par exemple. Et ensuite en dessous donc dans la vidéo d'introduction on va aller intégrer en fait une vidéo qu'on est allé récupérer sur YouTube et qui était en rapport en fait avec la thématique du quiz. Alors par exemple ici c'est une vidéo d'introduction qui concerne la finale. Donc voilà, on copie et on colle. Alors ensuite, on va pouvoir essayer d'insérer aussi une image qui est en lien donc en fait avec le thème du quiz. Donc là, je suis allé la récupérer juste avant. Alors, petit souci technique, on va essayer de passer outre si c'est possible. Alors, il nous propose, on doit quand même rajouter une image, donc on va rajouter une image et on va les récupérer la même image que tout à l'heure. On verra bien, normalement. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, l'image apparaît. Et maintenant, on va pouvoir commencer à créer nos fameuses questions. Alors, vous voyez ici par défaut, vous avez l'introduction et après, vous avez le Game Creator donc, qui nous permet d'ajouter des questions. Donc, la première question, on va la positionner, donc, qui était l'entraîneur de l'équipe de France par exemple. Alors, vous voyez qu'en même temps, vous avez un temps limite pour répondre. On peut éventuellement rajouter une vidéo ou une image. On peut attribuer des points ou non. Et donc ensuite, eh bien, vous avez les différentes possibilités. Donc là, vous voyez qu'il n'y a que 4 réponses possibles. Et ensuite, à partir de là, on va donc choisir quelle est la bonne réponse en cochant sur la petite coche verte qui apparaît donc à la droite de chaque réponse. Donc on va mettre notre quatrième possibilité. On voit qu'en plus on peut personnaliser un petit peu la mise en forme en gras, en exposant l'indice. Et donc on prend le premier élément. Bon, là, on ne rajoute pas d'image, c'est pas grave, on va cliquer sur Next. Donc vous voyez, la première question est traitée. On peut en ajouter une deuxième. Donc, par exemple, qui a été le premier marqueur qui a marqué le premier but, voilà, pour l'équipe de France dans ce mondial. On va rajouter donc les possibilités. Alors, on va mettre les 4 possibilités. Voilà, la deuxième, la troisième. Et enfin, donc le quatrième. Donc Christophe Dugarry, par exemple. Voilà. Et bon, dans ce temps-là, j'en avais créé une troisième question. Vous voyez, donc c'est toujours la même logique. En fait, hein, on choisit les éléments. Voilà. Donc là, imaginons que notre quiz soit terminé. Eh bien, je peux donc soit l'éditer, revenir dessus, en appuyant sur Save, soit faire une prévisualisation et en faire un petit test, voir un petit peu finalement quel résultat on pourra avoir. Alors je rappelle, hein, c'est pour faire un challenge, donc on va prendre un menu classique, par exemple un player 1 contre 1, mais on pourrait choisir par exemple 4 personnes, 5 personnes, etc. Donc là ici, voilà, ici on a la possibilité donc de faire apparaître le code en fait du jeu. Donc ici on va prendre via le téléphone à proximité. On va donc pouvoir saisir donc le nom. Donc là, on ne peut rien lancer parce que pour l'instant je n'ai pas d'utilisateur. Donc je vais cliquer ici dans le Kahoot, saisir le nom du code, enfin le code entrée. Voilà. Donc on me demande un nom d'utilisateur. On va prendre élève, par exemple. Voilà, et OK. Donc ça y est, là c'est comme si finalement l'élève avait utilisé son téléphone portable pour remplir. Mais on peut faire fonctionner ça avec une tablette ou un ordinateur, hein, pas de souci. Donc ça y est, c'est parti, la première question est lancée.
Donc là, la question apparaît. Vous allez voir apparaître ensuite eh bien, les 4 possibilités. Et là, la personne doit choisir en fait eh bien, la couleur ou la forme géométrique qui correspond à la bonne réponse. Et vous avez automatiquement un résultat. Voilà, avec un score en fait pour l'utilisateur. Donc next, donc ça c'est l'enseignant qui garde la main quand même hein, pour le lancement de l'activité. Donc là on va rendre une mauvaise réponse. Imaginons, c'était pas la bonne réponse, donc c'est incorrect. Donc là, aucun point n'a été marqué. Et on passe à la troisième question. Même principe. Donc là, vous avez les réponses en fait au tableau. Et bien sûr, là, la personne répond. Et voilà. Et à la fin, donc vous avez les résultats. Bon, là, ici, on n'avait pris qu'un seul élève, mais vous voyez que on a les éléments. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que on peut à la fois refaire un nouveau jeu, mais on peut surtout en fait sauvegarder les résultats. D'où l'intérêt tout à l'heure, c'était d'utiliser par exemple d'enregistrer sur le drive. À savoir, je clique dessus. Il ne me reste plus qu'à sélectionner donc le compte Drive qui me correspond. Voilà, je me connecte. C'est enregistré. Je n'ai plus qu'à choisir donc l'enregistrement dans mon Drive. Voilà. Ça y est, l'enregistrement est réalisé. Et je vais donc pouvoir aller vérifier dans mon Drive que le document a bien été enregistré. Donc, hop, Drive. Et donc dans le Drive, donc sur Google, il y a bien un fichier Excel qui a été téléchargé. Et j'ai un aperçu finalement des résultats avec le nombre de réponses correctes, le nombre de réponses incorrectes et ainsi de suite. Donc là c'est quand même assez intéressant pour les élèves parce que du coup ça crée une forme de challenge et donc ça peut les intéresser dans la réponse et dans l'analyse en fait des éléments. Voilà.